Pour Basket USA avec Salah Mejri, le premier joueur tunisien en NBA à Dallas, voilà, depuis cette saison. Première question, Salah, comment se passe ton adaptation, tes premiers pas à la NBA? On sait que pour l'instant tu joues pas encore forcément beaucoup, mais qu'est-ce que tu apprends au contact de l'équipe? Oui, je crois que c'est normal que je joue pas trop, tu vois, qu'il y a la transition entre le basket européen et la NBA. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je crois que je suis en phase d'apprentissage. Je dois m'adapter ici, que ce soit en dehors du terrain ou au terrain, les deux, disons basket ou la vie de la NBA aussi, c'est totalement différent de l'Europe. J'ai joué dans un grand club, le Real Madrid, mais ça n'a rien à voir avec la NBA. Alors, comme j'ai déjà dit, je dois s'adapter et on va voir. Et quelles sont les principales difficultés pour l'instant sur le plan du basket? Qu'est-ce qui est vraiment, je veux dire, le plus difficile ou le plus différent, on va dire? Oui, tu vois, en Europe, il y a beaucoup d'entraînement pour s'améliorer, pour montrer pour l'entraîneur que tu peux jouer, tu vois. Et il doit te donner ta chance pour jouer, mais s'il n'y a pas d'entraînement, tu vois. Alors c'est à l'entraîneur à décider, c'est l'entraîneur qui va décider si tu vas jouer ou non, tu vois. Sinon, j'essaie de jouer avec le Ligue pour être en forme, pour être prêt, euh, pour, pour quand le coach mes besoins, je vais être prêt pour jouer, pour aider mon équipe. Sinon, comme j'ai déjà dit, la vie de la NBA aussi, c'est difficile de faire des voyages tous les jours presque. On fait, quelquefois, on fait 5 6 jours de voyage pour jouer 3 matchs en 5 jours. C'est différent, le rythme c'est très rapide, tu vois, mais c'est totalement différent de l'Europe aussi. Sinon, il y a beaucoup de choses. Que si on va parler de ces choses-là, on va parler toute la nuit, tu vois. L'essentiel, c'est comme j'ai déjà dit, je dois m'adapter. C'est un challenge pour moi pour m'adapter, pour accrocher des minutes et tout. Et au niveau de la vie de tous les jours au Texas, voilà, la vie aux États-Unis, Ouais. comment est-ce que est-ce que ça te plaît pour l'instant, ton adaptation, Ouais, etc. ouais, c'est excellent. J'ai fait un peu des amis là-bas. Texas, c'est très joli. Tout est grand, tu vois. Pour moi, pour moi, un gars grand, c'est génial pour moi, pour vivre. Il y a beaucoup de restaurants, il y a tout- tous les, euh, tous tous les types de restaurants et tout. Alors c'est pas facile pour aller manger et tout. Les gens sont tolérants, alors il y a pas de problème, tu vois, pour vivre. C'est un peu comme l'Espagne, tu vois. C'est très facile pour s'adapter à la vie des États-Unis. Et les gens sont très, très aimables et rigolent toujours. Et ça me fait rire tout le temps. Et normalement, ça va, tout va. Marc, tu as signé un contrat de 3 ans. Marc Cuban, que je viens de voir, nous a dit qu'il comptait sur toi comme un projet sur le long terme. Toi, est-ce que tu comptes, si possible, rester toute ta carrière maintenant en NBA, si c'est possible, ou est-ce que tu n'exclus pas un moment de revenir, pourquoi pas en Europe Oui, exactement. Tu vois, moi, pendant ma carrière, j'ai joué en Tunisie, après en Belgique, après en Espagne, dans une équipe milieu de tableau, et après en Real Madrid, maintenant en NBA. Tu vois, mon carrière était dans une
phase progression progressive et ascendant. Alors, je veux pas rentrer, tu vois. Ok. Quand on m'a dit le premier jour que j'ai Louis vu, il m'a dit believe in the process. Ils savent que je peux jouer, ils savent que je peux aider cette équipe. Alors je dois travailler, je dois m'améliorer pour avoir des minutes. Et une fois que je vais avoir ces minutes-là, je crois que je vais être un joueur clé dans cette équipe et pourquoi pas rester ici le plus long possible. Et justement, au niveau de ton jeu, est-ce qu'il y a des axes que les coachs souhaitent te voir travailler plus au niveau offensif, défensif? Oui, exactement. Tu vois que je suis un big man qui est rapide, qui peut athlétique, qui peut faire des block shots, pick and roll. C'est ça mon rôle. Je peux tirer le ballon aussi, mais ça, il va pas être mon jeu, tu vois. Bien Alors, sûr. mon rôle va être les contres et le pick and roll, les lobes, les alley-oops. Alors c'est ça. Je dois travailler sur mon pick and roll. Je dois travailler sur mon shoot aussi, améliorer mon lancer franc. C'est ces choses-là. On a beaucoup de joueurs en NBA qui font seulement ça. Comme le français Rudy Gobert là, il fait le block shot. Contre, rebond, défense. Oui, rebond, contre, c'est tout. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça. C'est sûr, c'est vrai. Rim protector. Rim protector, exactement. Oui, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça. Et voilà, tu vois, c'est pas facile, mais c'est pas trop compliqué. Et justement, donc, tu es le premier Tunisien, le premier joueur du Maghreb, même en NBA. Quel impact est-ce que ça a au pays? Est-ce que voilà, la NBA, est-ce que les gens te suivent? Est-ce que la popularité du basket maintenant progresse, se rapproche? Bon, on sait que le foot reste toujours largement numéro 1, mais Oui, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de fans de basket, beaucoup de fans de Salah Mejri, que ce soit en Tunisie ou dans le monde arabe, là, même des Africains aussi. Ils sont trop contents d'avoir un joueur NBA. Ils sont un peu déçus maintenant que je ne joue pas, mais c'est normal, tu vois. c'est que le début. C'est que le début. On a joué seulement 2 mois maintenant, Exactement. tu vois. C'est pas facile, comme on a parlé au début de l'interview. L'adaptation, c'est pas facile. D'avoir la confiance de l'entraîneur, c'est pas facile du tout. Surtout que notre entraîneur n'a jamais travaillé avec des rookies. Avec des rookies, c'est sûr, et Carlisle, il n'est pas connu. Oui. Il a travaillé toujours avec des joueurs, Des vétérans qui ont beaucoup d'années en NBA. Alors, c'est double difficulté pour moi, tu vois, d'avoir la confiance et surtout d'avoir la confiance d'un coach qui n'a jamais eu des joueurs européens, rookies. Alors, je veux dire à ces gens-là, il faut être patient pour me voir jouer. Et l'équipe nationale, voilà, on sait que tu as eu des excellents résultats avec la Tunisie par le passé, Jeux Olympiques. Voilà, la qualification pour le tournoi de repêchage. Est-ce que c'est un objectif auquel tu penses déjà un petit peu Oui, j'ai pas encore pris ma décision si je vais jouer ou non. Tu vois, ma situation ici maintenant. Bien sûr. L'été, c'est très important pour les joueurs pour les jeunes, ouais. Avec la Summer League à peu près en même temps. Oui, exactement. Alors, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai eu un petit accident, l'équipe nationale, j'ai eu une fracture au tibia, mais ils n'ont pas m'informé de cette fracture-là. Et ils m'ont donné des injections pour
pour jouer. Tu vois, j'ai joué 3 ou 4 matchs avec cette fracture-là. Avec cette fracture avec l'équipe de Tunisie. Oui, mais ils n'ont pas m'informé de cette fracture. Ils m'ont dit que c'est une contusion et tout. Et je ne sais pas si ils ont fait ça de malfoi ou non, mais je sais pas. Il me reste comme un peu de temps avant de. Oui, non. Et de ressentiment, tu veux dire? Oui, ce sentiment-là de tristesse, mais un peu comme. De trahison un peu. Oui, pour moi, ils m'ont fait ça, tu vois. Surtout, ils savent que j'ai un contrat NBA et tout. Mais, bien sûr. Mais ça va aller. On va voir d'ici à juin, juillet, exactement. Qu'est-ce qui va passer? Parfait, ben merci beaucoup Salah. Merci.